selon de s'envisager dans l'aspect vraiment que chacun dans sa gauche, chacun porte ces valeurs-là. Et après, ça fait déjà quelques années, dans cette période, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichis. Par année, juste nous, chez Haute-Gaspésie, me voici, nous accueillons autour d'une centaine de personnes nouvellement qui arrivent en Haute-Gaspésie. C'est toujours autour de 110 personnes qu'on accueille. Nous recevons aujourd'hui Cédric Tchouta, agent d'accueil et d'intégration pour l'organisme Haute-Gaspésie Me Voici, qui accompagne chaque année plus d'une centaine de personnes immigrantes dans leur installation en région. Le 17 septembre dernier, l'organisme a co-organisé un événement qualifié d'historique, la toute première cérémonie de citoyenneté canadienne en présentiel à Sainte-Anne-des-Monts. Un moment solennel et rare qui a permis à de nouveaux arrivants de prêter serment ici même, en Haute-Gaspésie. Cédric Tchouta nous raconte les dessous de cet événement et nous parle plus largement de la mission de son organisme et de l'accueil chaleureux que la région réserve aux nouveaux arrivants. Haute-Gaspésie, me voici à pour mission d'accueillir les personnes issues de l'immigration. On parle de l'accueil, l'intégration et les suivis post-installation. Le but étant que les nouvelles personnes qui arrivent en région se sentent comme chez eux. D'accord. Est-ce que peut-être tu pourrais nous faire un portrait un petit peu de c'est quoi le... On va parler peut-être ces derniers temps, le nombre de nouveaux arrivants qui sont là par année peut-être, pour qu'on ait un petit peu une idée justement du roulant. Oui, par année, juste nous, chez Haute-Gaspésie, me voici, nous accueillons autour d'une centaine de personnes nouvellement qui arrivent en Haute-Gaspésie. C'est toujours autour de 110 personnes qu'on accueille, un Ah peu oui, quand plus dans même. les fois. Plus d'une Oui. centaine, oui, ça fait quand même du monde. Alors, c'est donc du coup, vous arrivez comme ça à orchestrer l'accueil, puis justement à aider les gens à s'installer. Peux-tu nous expliquer un petit peu les services que vous offrez pour pouvoir justement supporter ces gens-là? Oui, il faut mentionner que la plupart des gens qui arrivent généralement sont détachés de la réalité de la région. Ils sont ignorants de ce qui les attend. Donc, l'accueil et l'intégration, généralement, nous, on subdivise en deux. Il y a l'installation et il y a les suivis post-installation. Généralement, lorsque les personnes viennent d'arriver en installation, ben, on va regarder avec eux par rapport à la recherche de logement un peu limité. Mais après ça, on va essayer de regarder avec eux pour la création de leur numéro d'assurance sociale, l'ouverture d'un compte en banque, les numéros de téléphone. Puis, on va s'assurer que en fonction des familles, s'il y a besoin, ben, on va essayer de voir avec d'autres organismes de la place pour des dépannages alimentaires et tout, parce que des fois, les nouveaux arrivants, lorsqu'ils sont sur le territoire, ben, on a d'autres enjeux qui, des fois, vont être au niveau de l'habillement. Des fois, l'habillement n'est pas approprié, donc c'est tout ce qu'on regarde ensemble. Puis dans les suivis par après, lorsque les gens sont bien installés, dans les suivis post-installation, on va essayer maintenant d'informer les gens sur euh, ce qui doit se faire par la suite, comme les déclarations d'impôts. On va essayer de parler aux personnes immigrantes de l'importance de faire leur déclaration d'impôts, par exemple, puis des démarches dans ce sens-là. Pour ça, on va beaucoup organiser des ateliers. Des fois, ça va être des ateliers sur la loi, la sécurité routière au Québec, les déclarations d'impôts, la fiscalité en partenariat avec le MIFI. Ok. Et comment est-ce que tu décrirais comment se passe justement l'intégration? Parce qu'il y a le volet de ceux qui reçoivent, puis le volet de ceux qui arrivent. Comment est-ce que ça se passe quand même assez bien? Comment tu résumerais la situation? Et aussi pour les locaux et les gens qui contribuent justement à partager la communauté avec les nouveaux arrivants? Euh, c'est en un mot, c'est très chaleureux.
Les locaux, on parle de Saint-Anne-des-Monts, on parle de la MRC, de la Haute-Gaspésie. Dans la plupart, que ce soit Sainte-Anne, Capcha, Massoui et les autres régions, la plupart des gens, euh, les locaux d'ici sont premièrement très curieux, mais curieux dans le bon sens, et très ouverts aussi. Oui, ils posent des questions, mais c'est des questions de curiosité, mais comme je dis, c'est dans le bon sens, et les gens sont pas mal très accueillants. Hmm. Oui, parce que c'est comme un partage des cultures à un moment donné, j'imagine. Exactement, oui. Alors nous, on se parle parce que je sais que le 17 septembre dernier, on n'a pas pu être présent malheureusement à ce moment-là, mais il y a eu, comme vous le soulignez, un moment historique, une cérémonie de citoyenneté canadienne qui a eu lieu à Sainte-Anne-des-Monts. Peux-tu nous dire pourquoi il a été nommé comme moment historique? Qu'est-ce qu'il y avait de différent qu'à l'habitude? Déjà, il faut mentionner que c'était comme une première pour pour l'organisme d'organiser une cérémonie de la citoyenneté. Et si je me trompe pas, en région, on en avait j'ai quasiment pas eu. Je dirais jamais eu d'une cérémonie comme ça. Puis c'est une cérémonie très solennelle. C'est une cérémonie. Je pense que même certains élus ne s'attendaient pas au degré de solennité de cette cérémonie-là. Donc, vu que la plupart, depuis la COVID, ben, il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de cérémonies de la citoyenneté qui se fait en ligne, euh, et que c'est rendu comment je dirais, c'est rendu très rare, très difficile d'avoir des cérémonies en présentiel. Euh, Nous nous sommes donc proposés en partenariat avec IRCC d'organiser une cérémonie de la citoyenneté. Donc, Vous étiez combien de personnes? Parce que ça, vous avez réussi à convaincre, dans le fond, les autorités canadiennes à venir faire cette cérémonie citoyenne là. Parce que est-ce que c'était parce que vous étiez en gros assez de gens, de nombre de personnes ou... en fait, pour IRCC, il y avait un quota à atteindre. Ça prenait minimalement 10 candidats pour pouvoir se déplacer et pouvoir effectuer cette cérémonie-là. Fait que au départ, ben oui, on avait un quota de 26, mais malheureusement, ça a rétréci, mais on a pu atteindre quand même le quota, puis on a pu faire la cérémonie. Oui, Donc parce qu'avec là, on va parler de... avec une centaine de personnes qui viennent en Haute-Gaspésie par année, de nouveaux arrivants, j'imagine qu'à un moment donné, il me semble que c'est au bout de 3 ans, on peut faire la demande. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se répéter comme presque chaque année, ce genre de cérémonie dans le secteur? Je pense que je pense que les, euh, les membres d'ISCC étaient pas mal convaincus qu'ils reviendraient chez nous, là. Hmm. Donc, oui, je pense qu'on pourra répéter cette magnifique cérémonie encore. Alors comment ça se passe? Moi, je sais que j'ai fait la mienne il y a déjà quelques années, mais je devais me déplacer à Rimouski. Mais là, ça se passe en région, comme tu dis, c'est vrai que c'est vraiment nouveau. Comment ça se passe pour expliquer un petit peu aux gens le côté plus solennel et cérémoniel de ce moment-là? Euh, Déjà, il faut dire que la cérémonie de la citoyenneté, c'est vraiment c'est une reconnaissance officielle de, du statut et de la place des résidents permanents dans la société canadienne. Donc, c'est pas juste un statut, là, c'est vraiment une place assez solennelle, puis c'est une reconnaissance. Donc, la cérémonie en tant que telle, ben, on, les candidats sont arrivés, ont pris place, puis la juge aussi est arrivée, elle a pris place. On avait des élus aussi qui étaient présents. Puis on a eu des discours, on a eu le discours, puis on a eu des présentations, puis on a eu euh, le moment de prêter serment. Fait que nos candidats se sont levés, ont levé la main, ont prêté serment. Et après ça, il y a eu l'hymne national qui a été chanté. Puis on a souhaité la bienvenue aux nouveaux citoyens.
Hmm. D'accord. Alors, j'avais une question plus par rapport aussi, on parle de, tu nommais le côté chaleureux, l'accueil, tout ça. Est-ce que ça arrive aussi, j'imagine, qu'il y a des gens, des fois, qui ont, bah, on a le mal du pays, on veut retourner, on est loin de sa famille, ou ça marche pas comme on souhaiterait. Dans ce quota, un petit peu de, est-ce qu'il y a des gens bah, qui finissent par ne pas rester dans la région aussi? Ou Euh, en général, on ça se passe a- assez bien? on n'en a pas beaucoup qui décident de s'en aller, Ok. heureusement pour nous. Oui, hein? Parce que, ouais, c'est moi-même, quand je suis arrivé au Canada, j'étais pas à Saint-Anne-des-Monts. J'étais plus à Matane, puis je suis allé à Montréal, mais finalement, euh, la nature et le côté humain de la région m'appelaient constamment. Donc, fait que moi, je suis installé depuis 2019 en région. On n'en a pas beaucoup qui décident de s'en aller. Et s'il y en a, c'est vraiment de plein gré. C'est vraiment peut-être parce que peut-être le statut en immigration, il y a un problème avec ça, mais généralement, c'est pas de leur volonté s'ils veulent s'en aller. Ok, d'accord. Est-ce que tu voudrais nous faire un peu un portrait j'imagine que ça doit être une diversité, mais de tous horizons, mais les gens viennent d'où à peu près, en moyenne, ou en général plutôt? Ah, je dirais qu'autour de 2020, on n'en avait presque pas on en avait, ça se comptait, là, on avait, disons, une dizaine de personnes issues de l'immigration Hmm. en région. Mais depuis que le gouvernement, le MIFI, a lancé le projet des IDHC, infirmiers diplômés hors Ah oui, Canada, on ok. a eu comme un boom. Et la première année, pour la première cohorte, on avait, on va dire, une dizaine de familles, la plupart issues du Cameroun, puis du Maroc. Puis après ça, on a eu une seconde cohorte aussi, toujours un autre boom. On parle encore d'une dizaine, 10 11 familles. Puis, lorsqu'on parle de 10 11 familles, c'est pas juste conjointe, là, c'est des fois avec 3 4 enfants Hmm. à l'appui. Donc, là, je dirais ça c'est juste les cohortes IDHC, là, ça, c'est hormis des Ok, autres personnes qui viennent, des Français qui viennent en PVT, qui finissent par rester, et des Marocains qui viennent, qui ont le coup de foudre de la région, puis qui décident de rester euh, ou de d'autres personnes qui sont ici, qui décident de faire venir leur famille et tout, là. Fait que je dirais de 2021 jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on va parler de plus de 300 plus de 300 personnes immigrantes qui sont installées, originaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo démocratique, Congo RDC, du Sénégal, de la France, du Maroc. Donc, c'est vraiment ok. univers différent là. Ouais, intéressant. Ah, je comprends en fait que quand il y a eu, c'est vrai que je me souviens de ces cohortes qui ont eu pour le milieu de la santé. Est-ce que le fait que des familles viennent s'installer, ça attire peut-être, parce que je me souviens moi-même à l'époque, il y a déjà longtemps, quand j'ai fait mon immigration en tant que Français, ben, en ayant des amis français sur place, ça aide pour démarrer la vie au niveau local. Mais est-ce que c'est comme c'est un noyau qui a fait qui permet de faire grossir plus vite un noyau comme ça? Ben oui, ben oui, parce que derrière ces autres cohortes-là, il y a eu d'autres personnes qui ont été référées par ces cohortes-là, ces personnes-là, ils ont référé d'autres personnes, puis il y a d'autres personnes aussi qui sont installées ici, qui vont parler avec les amis, les frères et sœurs qui sont à Montréal. Donc, là, on parle des personnes issues de l'immigration à Mm. l'extérieur du Canada, du Oui, continent américain, mais même ceux qui sont déjà ici, qui ont de la famille à Montréal, à Québec et en Ontario, moi, j'en reçois là, qui viennent de Montréal, qui veulent s'installer en région, là. Donc mm. oui, tous ceux qui sont là participent juste à agrandir le boom démographique, puis ça fait venir d'autres personnes aussi encore là. Oui, ok. Est-ce que je sais que
En général, en Gaspésie, on parle beaucoup des problématiques de la crise du logement ou même la problématique de main-d'œuvre. Alors, est-ce que déjà le fait que du monde vienne s'installer en Haute-Gaspésie, j'imagine ça peut répondre aussi par rapport à l'emploi, là, ce qu'on appelle cette crise de main-d'œuvre-là. Mais est-ce que d'un côté, vous avez des problématiques au niveau des logements? Comment ça se passe dans ces deux volets-là? C'est sûr que au niveau du logement, c'est partout. Chez nous aussi. La chance que on a en organisme, c'est qu'on a une liste de propriétaires. Et puis, lorsqu'on a des personnes qui s'en viennent, on essaye de les contacter rapidement. Et on a essayé de développer la location des chambres. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a des personnes seules, surtout des personnes seules, on va essayer de trouver des locations de chambres pour pouvoir les placer le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent et qu'au cours de l'année, on puisse trouver un logement qui se libère. De ce D'accord. côté-là, on essaye quand même d'être actif pas mal. D'accord. Et pour que ces gens se placent au niveau du travail, est-ce que ça se passe assez bien aussi pour ces nouveaux arrivants-là? Au niveau du travail, ben, c'est sûr que pour nous, en organisme, on a des groupes, on a des groupes Facebook de recherche de recherche d'emploi. Et dans ces groupes-là, ben, on a beaucoup d'employeurs qui mettent des postes à combler. Puis généralement aussi, ben, lors de l'installation, moi je vais recommander à la plupart de nos personnes immigrantes de faire l'évaluation de leur diplôme afin de démontrer à l'employeur leur niveau. Cela permet une bonne intégration aussi pour l'emploi. D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Cédric, pour ces détails-là. J'imagine que, est-ce que vous allez refaire une demande peut-être pour l'année prochaine pour faire une autre cérémonie de citoyenneté? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Oui, oui, nous sommes en train de regarder ça. D'accord. Faut dire que cette cérémonie-là, lorsqu'on l'a faite, on s'est arrangé à prendre un rayon de 200 kilomètres en partant de la Haute-Gaspésie, ce qui fait que c'était pas juste des gens de Sainte-Anne-des-Monts, de notre Haute-Gaspésie, mais on est allé chercher quand même un peu plus large avec IRCC. Ce qui fait que ça donne vraiment plus de chances à ce qu'on puisse en organiser encore de nouveaux. Là. Oui. D'accord. Et pour terminer, peut-être pour les gens qui nous écoutent, je sais que vous avez un site internet qui est assez complet, qui était assez neuf. C'est pour ça que j'avais parlé avec ton collègue pour Oui. présenter ce nouveau site et nous rappeler un petit peu ce qu'on peut y trouver comme service et c'est quoi le lien Euh, oui, du site internet. oui, le lien, ça va être haute-gaspésie-me-voici.ca. Oui, c'est agmevoici.ca. Puis, c'est sûr que sur le site Internet, ben, euh, la plupart les gens vont voir les activités que nous organisons. Puis, on a un volet documentation où les gens vont pouvoir aller voir toute la documentation essentielle pour les nouveaux arrivants. Je vais parler, entre autres, du guide du logement, par exemple. Je parlerai de tous les guides que nous, à l'interne, nous, on crée sur un autre guide, ben, c'est sur l'habillement, comment s'habiller en hiver. On a les... Ouais, hein. La Ouais, tenue adéquate pour ne pas trop avoir froid. Ça, je comprends. exactement. Ouais, Fait ok. que on développe assez d'outils, dans le fond, pour les nouveaux arrivants. Ce qui fait que, oui, dans la documentation, on va avoir assez d'outils pour les nouveaux arrivants. En tout cas, c'est super qu'il y ait un organisme comme ça qui facilite en tout cas l'intégration et l'arrivée des gens. En tout cas, merci en tout cas beaucoup, Cédric, pour ton temps. Merci beaucoup. Cela nous tient à cœur.